Eh bien, l'un des dossiers dans la NFL qu'on a parlé énormément au cours des 12 derniers mois ou à peu près, c'est Nick Foles avec les Eagles de Philadelphie. Mais là, c'est terminé parce que le vice-président exécutif des Eagles aux opérations football, Harry Roseman, en fait l'architecte de l'équipe sur le terrain, a annoncé aux médias mercredi que l'équipe n'allait pas apposer le fameux franchise tag qu'on appelle, donc l'étiquette joueur concession, qui permet à une équipe de garder un joueur et on le paie selon la moyenne des 5 plus hauts salariés à sa position. Ça aurait coûté autour de quoi, là? 25, 26, 27 millions de dollars aux Eagles pour garder Foles dans l'alignement. Alors, on a décidé de le laisser aller. Alors, il sera libre comme l'air à compter du 13 mars, parce que c'est la date du début du marché des joueurs autonomes. Alors, est-ce que les Eagles ont pris la bonne décision? On garde Carson Wentz, le grand gaillard, oui, le joueur avec le bras canon, mobile, jeune, mais pas si jeune que ça si on le compare à Foles. Je crois qu'il y a 3 ans d'écart entre les deux, ou 4 ans, là, pas plus. Là. Alors, ce n'est pas vraiment l'élément premier qui fait en sorte que les Eagles vont garder Carson Wentz. C'est qu'on juge avec Wentz que on a des possibilités encore plus élevées au niveau de talent et ça va permettre en bout de ligne à l'équipe d'aller encore au Super Bowl et de gagner le Super Bowl. Là. Alors, on préfère le joueur talentueux à l'autre qui est vraiment à l'aise dans son poste de carrière et on l'a vu dans des moments cruciaux. Il a été capable de performer. Est-ce que les Eagles ont pris la bonne décision? Et moi, tout ce dossier-là, ça me rappelle un certain dossier à Foxborough, les Patriots, après la saison 2001. Donc, on est février, mars, avril 2002. Et là, on doit prendre une décision parce qu'on a le jeune Tom Brady qui vient de remporter le Super Bowl et qui nous a montré de très belles choses. Mais on a également Drew Bledsoe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a choisi le gagnant. Permettez-moi de prendre l'expression le gagnant versus le talent. Alors, le gagnant, c'était Tom Brady, le carrière gagnant, alors que le carrière talentueux aux attributs physiques, c'était Drew Bledsoe. Et on connaît la suite. Bledsoe a été échangé aux Bills de Buffalo et Brady est devenu un joueur historique avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et moi, je vais vous dire une chose concernant Carson Wentz. J'ignore de quelle manière Wentz va s'en sortir avec les Eagles. Il a ce qu'il faut en tout cas. Comme je l'ai dit, le bras est là, la mobilité. Il semble aimer de certains de ses coéquipiers. Je dis certains parce qu'il y a eu de drôles d'histoires qui ont été rapportées par des journalistes comme quoi que il y a des joueurs qui préfèrent davantage Foles à Carson Wentz. Mais ceci étant dit, là, Carson Wentz est condamné à gagner le Super Bowl. Parce que les supporters des Eagles ont vu Nick Foles le faire. Et là, on s'attend à la même chose avec Wentz. Parce que l'équipe est encore très solide. Et là, avec le jeune carrière qui revient de sa blessure, on se dit les résultats vont être tout aussi intéressants, sinon davantage, avec Wentz. S'il croyait avoir ressenti là, la pression des amateurs à son année recrue, c'est bien possible, ça se peut là. Moi, je peux vous dire que la situation pourrait s'aggraver rapidement là, s'il ne peut répondre aux attentes non seulement de la direction, non seulement de ses coéquipiers, mais surtout des amateurs. Il pourrait se rendre compte que l'enfer là existe sur Terre et c'est au Lincoln Financial Field, le domicile des Eagles. Bon, c'est un peu imagé mon affaire là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Foles, lui, a gagné. C'est réglé dans son cas. Ailleurs, ça va être le crémage sur le gâteau là. Et je pense qu'il pourrait bien faire ailleurs. Mais Wentz se doit de gagner, pas dans 3 ans là, à compter de septembre prochain. Alors, tout ça pour dire, est-ce que les Eagles ont pris une bonne décision? Est-ce que les deux dossiers, selon vous, se comparent? Moi, je pense qu'il y a de belles similitudes. D'un côté, on avait choisi le joueur qui avait mené l'équipe au Super Bowl, Tom Brady. Et de l'autre côté, à Philadelphie, on a décidé de faire confiance au talent brut en Carson Wentz. Et maintenant, on laisse aller
celui qui était perçu comme le général de l'équipe, là, Nick Foles, par plusieurs de ses coéquipiers. Et lui, il a gagné le Super Bowl. Maintenant, c'est au tour de Carson Wentz de faire de même.